Madame la vice-présidente, mes chers collègues, vous nous présentez dans ce dossier une feuille de route régionale pour le développement des écoles de la deuxième chance en Nouvelle-Aquitaine. Dans le droit fil de la délibération que vous nous aviez présentée il y a un an, qui s'intitulait « Talent, territoire, tous qualifiés en Nouvelle-Aquitaine ». Vous venez de le préciser, Madame la vice-présidente, partant du triste constat que 20% des 15-24 ans non scolarisés n'ont aucun diplôme, que 50 600 jeunes néo-aquitains sont sortis du système scolaire sans aucune qualification, la région a décidé de soutenir massivement le dispositif des écoles de la deuxième chance. Rappelons que ce réseau est issu aussi du livre blanc « Enseigner et apprendre » qui avait été présenté en 1995 par Édith Cresson, ancienne Premier ministre de François Mitterrand, et que la première de ces écoles a ouvert en 1997. Ce dispositif a donc 20 ans, et le moins que l'on puisse dire est qu'il brille autant par son efficacité que par le nombre de personnes prises en charge, 14 500 au niveau national. À l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, vous venez de le préciser, 4 départements sur 12 sont pourvus d'écoles de la deuxième chance, pour les citer Bergerac, Bordeaux, Châtellerault et Niort, qui ont scolarisé 405 élèves pour l'année 2018. D'après le texte même de la délibération, 32% de ces jeunes sont issus des quartiers prioritaires de la ville et 83% d'entre eux n'ont aucun diplôme. Nous avons ici un parfait exemple de discrimination positive à l'aune des milliards d'euros déversés à fonds perdus sur les banlieues depuis 40 ans, dans le cadre de la néfaste politique de la ville, avec le ministre qui s'appelait Borloo à l'époque. En effet, pour 405 élèves, le coût annuel supporté par la région pour le soutien à ce dispositif est de 1,6 million d'euros pour un ratio de 4 098 euros par élève pour une durée de formation de 6 mois en moyenne. Comme si cela n'était pas suffisant, lors de la présentation de la délibération régionale Talent et territoire à l'automne 2018, il nous avait été précisé lors d'une commission que le dispositif faisait largement la place aux personnes issues de l'immigration clandestine. Sans doute le niveau est-il tellement peut-être élevé chez les élèves français qu'il convient de l'amoindrir par l'apport de populations ne maîtrisant aucune base de notre langue. Le réseau École de la deuxième chance est surtout le révélateur de l'échec patent de l'éducation nationale. Cette dernière, prisonnière de l'idéologie mortifère d'amener plus de 80% d'une classe d'âge au baccalauréat et de la volonté 68arde de déconstruire l'école, a sapé l'édifice scolaire de notre pays qui avait permis à des générations de Français de pouvoir, grâce à l'école, avoir un avenir meilleur que celui de leurs parents. Ainsi, les jeunes sortis du système de formation initiale, en l'absence de diplôme, constituent un sévère handicap pour l'insertion sur le marché du travail avec un risque d'exclusion sociale. Selon le recensement de la population de 2006, les jeunes de 20 à 24 ans non scolarisés qui n'ont pas obtenu de diplôme du second cycle de l'enseignement secondaire sont estimés à plus de 500 000 en France, soit 13,7% de cette classe d'âge. On constatait que les ratios les plus élevés sont rencontrés dans les DOM, le bassin parisien, en Aquitaine et sur le pourtour du Golfe, de Lyon et en Corse. Afin de remédier à ce fléau du décrochage scolaire, il avait été mis en place 380 PSAT, c'est-à-dire des plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs. Je ne vous les citerai pas parce que je vais dépasser mon temps, les CFA, les missions locales et ainsi de suite. Monsieur Verdun, les écoles conclusion, J'ai presque fini. Les écoles, de toute façon, je ne suis pas rendu à 10 minutes comme certains. Les écoles de c'est 4. Les écoles de la deuxième chance révèlent également que 40 ans d'immigration sauvage ont créé des zones de non-France où le parler des cours de collège n'est ni le français ni l'arabe, mais une sorte de sabir des banlieues mêlant verlan, expression arabe et anglicisme mal maîtrisés. Une école où plus rien n'est enseigné et où la France est généralement méprisée. Véritable creuset d'une population destinée au chômage et à l'assistanat.
Votre conclusion, Monsieur Verdun, s'il vous plaît. Madame la vice-présidente, je termine. Il me reste encore 3 phrases. Face à cette déliquescence de l'éducation nationale, le RN en appelle à une refonte complète de notre système scolaire, rendant à l'apprentissage et à la formation professionnelle ses lettres de noblesse, encourageant l'apprentissage dès 14 ans et permettant la mise en place d'un véritable parcours de qualification. Pour toutes ces raisons invoquées, notre groupe s'oppose à cette mise en place de la feuille de route.